Dans cette vidéo, nous allons parler de la régulation automatique pump-down associée à un dégivrage électrique. Comme dans les précédentes vidéos, nous allons voir un petit peu de quoi est constitué notre circuit fluidique ici que vous voyez sur la droite. Donc on retrouve le compresseur, le condenseur à air ventilé, la bouteille avec sa vanne départ liquide, ce qui constitue le groupe, un déshydrateur, un voyant, une électrovanne et un détendeur thermostatique, un évaporateur ventilé. Cette fois-ci, dans les évaporateurs, nous retrouvons là, ici, des résistances électriques qui serviront pour le dégivrage de celui-ci. Nous avons un thermostat de régulation qui est réglé entre 0 et 2, c'est-à-dire coupure à 0, enclenchement à 2 degrés, et un pressostat BP de régulation, donc nécessaire à la régulation automatique pump-down, qui lui est réglé en enclenchement à 2,5 bars et en coupure à 0,2 bars, c'est-à-dire juste au-dessus de la pression atmosphérique. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo sera plus particulièrement le dégivrage qui est maintenant électrique. Nous allons maintenant regarder un petit peu le circuit de commande avec, comme toujours, un disjoncteur magnétothermique Q0 en tête, un bouton marche-arrêt, bouton tournant qu'on trouverait sur la porte de l'armoire, un pressostat HP de sécurité, un contact du disjoncteur moteur du groupe, donc un contact de sécurité qui s'ouvrira lorsqu'il y aura un problème de surcharge au niveau du groupe, un pressostat BP de régulation, donc nécessaire à la régulation automatique pump-down, ici un contacteur, donc le contacteur KM1 du groupe. Ensuite, sur cette ligne ici, nous avons le contact associé au disjoncteur moteur du ventilateur d'évaporateur, le contacteur d'évaporateur, le contact d'horloge qui basculera de gauche à droite selon qu'on soit en dégivrage ou pas, et donc une électrovanne bien sûr, le thermostat de régulation donc qui agit avec la température, et puis nouveauté, nous avons ici un troisième contacteur qu'on retrouverait dans la puissance qui lui servira à alimenter la résistance ou les résistances de dégivrage. Pour la régulation, vaut mieux voir ça en faisant une simulation. J'ai mis ici un manomètre BP donc qui va nous montrer comment se comporte la basse pression au niveau de l'évaporateur pendant la régulation. Nous allons étudier le circuit de commande avec sa régulation. Petite remarque, avant de démarrer, nous constatons que l'évaporateur est quasiment vide, 0,2 bar de pression à l'intérieur de celui-ci, c'est-à-dire qu'on a arrêté l'installation avec un tirage au vide. L'installation est à 0 degré, donc elle n'est pas en demande de température. On peut le constater ici en regardant le contact du thermostat qui est bien ouvert. Donc je vais mettre sous tension en fermant le disjoncteur Q0 qui a pour effet d'alimenter le moteur de l'horloge et rien d'autre. Maintenant, je ferme S1, bouton tournant sur la porte de l'armoire, et là, je suis prêt à démarrer. Il faut juste attendre que la température remonte dans la chambre froide. C'est ce que nous allons simuler ici. Et on avait dit à plus de degrés, le thermostat se ferme, l'électroane est alimenté, l'évaporateur se remplit, vous pouvez le voir au niveau du manomètre. Et lorsque nous allons arriver à 2,5 bars, le pressostat BP s'est fermé. Donc nous avons démarré le groupe, le ventilateur d'évaporateur, et voilà, nous sommes en production de froid. On va simuler maintenant une baisse de température dans la chambre froide, donc quand on va arriver à 0 degré, là on a affaire au tirage au vide de l'évaporateur, puisque l'électrovanne n'est plus passante. Lorsque la pression atteint 0,2 bar, eh bien le pressostat BP s'est ouvert et nous nous retrouvons dans la situation de départ, c'est-à-dire avec un évaporateur vide et donc un arrêt de l'installation. Voilà, maintenant nous allons simuler par exemple un dégivrage qui aurait lieu à ce moment-là. Donc là,
l'horloge va commander le dégivrage. Vous allez le voir sur l'inverseur qui va, voilà, basculer. Donc là, rien n'empêche le dégivrage de se produire tout de suite. Les résistances chauffent, l'évaporateur est en train de dégivrer. Ce qu'on constate quand même, c'est sur ce contacteur, ici, nous avons mis une temporisation au repos. C'est-à-dire que les contacts de KM3 peuvent être instantanés, comme ici. Donc là, le contact de KM3 est ouvert, tandis que le contact ici, enfin, c'est ouvert aussi, mais vous allez voir qu'en fin de dégivrage, ce contact ici mettra plus de temps à se refermer. On va le voir tout de suite. Donc je repasse en mode demande de froid, mais je vous rappelle que nous sommes à 0 degré dans la chambre froide, donc il n'y aura pas de démarrage, hein, mais nous allons pouvoir regarder le contact de KM3 temporisé. Vous voyez, là, KM3 n'est plus alimenté, et pourtant ce contact reste ouvert pendant un certain temps. Ce certain temps, bah, c'est le réglage qu'on aura appliqué sur la temporisation. Donc en général, ça peut être 2-3 minutes. Hein, voilà. Alors, à quoi ça sert ça? Ben, on va le voir tout de suite. Je vais redémarrer l'installation en simulant une hausse de température. Voilà. Donc remplissage de l'évaporateur. À 2,5 bars, il va y avoir fermeture du pressostat BP, voilà, et nous sommes en production 3. Donc maintenant, euh, on va passer en dégivrage, mais cette fois-ci avec l'installation en fonctionnement. Je vous rappelle que le dégivrage revient de façon cyclique et on ne peut pas savoir si l'installation sera déjà à l'arrêt ou si elle sera en fonctionnement. Je simule le passage en dégivrage. Là, on provoque un tirage au vide, mais vous voyez que les résistances ne sont pas encore alimentées. Il va falloir attendre que le groupe s'arrête. Voilà, le groupe étant arrêté, le contact ici s'est refermé et le dégivrage est bien en train de se produire. Voilà, donc la durée de dégivrage, ça sera selon le réglage qu'on aura adopté sur l'horloge. Et maintenant, on va voir le rôle exact de la temporisation au repos de KM3. Donc là, je repasse en froid. Donc on reprovoque l'ouverture de l'électrovanne, ce qui a fait, pour effet du remplissage évaporateur, comme toujours. Mais cette fois-ci, là, il n'y a que le compresseur qui démarre et on fait ce qu'on appelle un retard ventilation au niveau de l'évaporateur. Hein, donc ce petit retard ventilation évite eh bien, déjà d'envoyer de l'air chaud dans la chambre froide tout de suite après le dégivrage, puisque l'évaporateur est bien chaud à cause du chauffage des résistances. Et cela évite aussi de projeter des gouttelettes d'eau qui ne seraient pas encore évacuées, donc en les givrant avant de redémarrer la ventilation. Voilà pour une régulation automatique pond-down avec un dégivrage par résistance électrique.